Український центр оцінювання якості освіти. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з французької мови. Для перевірки якості відтворення аудіозапису прослухайте фрагмент тексту іноземною мовою. Paris, c'est la ville la plus touristique du monde. Mais à Paris, il y a aussi des gens qui vivent depuis leur naissance, pour qui leur quartier est un village, et qui sortent, qui travaillent, qui se déplacent, qui rencontrent des amis, et ne se soucient pas du tout de ce qu'il faut visiter ou ce qu'il ne faut pas manquer lorsqu'on est là seulement pour quelques jours. Le Parisien, lui, a l'impression qu'il a toute la vie devant lui pour visiter les monuments. Ce qui fait que beaucoup de Parisiens, finalement, ne sont jamais montés sur la Tour Eiffel, ni à l'Arc de Triomphe, et parfois n'ont même pas visité le musée du Louvre. Cela semble absolument incroyable pour les visiteurs, mais c'est pourtant une réalité. Перевірку якості відтворення аудіозапису завершено. Partie compréhension orale. Dans cette partie du test, vous allez montrer votre compréhension du français dans les situations de la vie quotidienne, telles qu'on peut l'entendre dans un pays francophone. Consignes générales. Lisez attentivement les consignes écrites sur votre livret. Avant chaque document sonore, vous entendrez le signal sonore. Attention, vous allez entendre les documents de 1 à 11 une seule fois et le document 12 deux fois. Nous commençons. Lisez la question et les choix de réponse. Écoutez le document sonore. Choisissez la bonne réponse A, B, C ou D. Et cochez une case sur la feuille de réponse. Lisez la question numéro 1 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 1 et choisissez la bonne réponse. L'intercité numéro 7237 en provenance de Tours et à destination de Caen, initialement prévu à 17h37, arrive voie 7. Il desservira Alençon, C, Surdon, Argentin et Caen, sans terminus. Lisez la question numéro 2 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 2 et choisissez la bonne réponse. Plongez-vous dans l'univers féerique de la danse, des répétitions à la scène. Échauffement, maquillage, essayage des tutus, spectacle. Ces superbes photos ont été prises par Moati, le photographe officiel de l'Opéra national de Paris depuis 20 ans, et mises dans un volume épais. Lisez la question numéro 3 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 3 et choisissez la bonne réponse. Quels sont tes projets pour les vacances? Oh, ce n'est pas encore décidé. Mon ami me propose d'aller chez sa grand-mère, c'est pas loin de la mer. Où est-ce qu'elle habite? Elle vit à Cannes, dans une grande villa avec piscine.
Lisez la question numéro 4 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 4 et choisissez la bonne réponse. Donc, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur Français avec Pierre. Alors, aujourd'hui, Jean-Philippe. C'est ça. Donc, tu peux un petit peu te présenter et nous dire de quelle région de France tu es? Bon, alors moi, je viens de Rouen. Donc, c'est dans la partie nord de la France. Et mes parents sont toujours là. Mais moi, j'ai passé toute ma jeunesse à Montpellier. Alors, c'est dans le midi de la France. Et plus précisément, dans un petit village que tu connais, qui s'appelle Saint-Gély. Donc, pas en ville. Et qui est à côté de la Méditerranée. Lisez la question numéro 5 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 5 et choisissez la bonne réponse. Christophe, vous êtes de Montpellier. Et ça, c'est le sud, un sud typique? C'est le sud, c'est le sud. On se rapproche de l'Espagne, de l'Italie, on s'exprime avec les gestes, on parle fort. Les gens sont plus extravertis, quoi. Plus du sud. Les gens sont plus ouverts, et puis on se dit bonjour dans les villages. Et à Montpellier, c'est quand même aussi assez... Les gens sont ouverts aussi. Et puis, il y a beaucoup de populations mélangées, d'origine, de toute origine. Donc, c'est intéressant de voir tous ces gens-là vivre ensemble. Lisez la question numéro 6 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 6 et choisissez la bonne réponse. Est-ce qu'il vous reste des places pour le rouge et le noir, s'il vous plaît? Oui, j'ai encore des places d'orchestre et des places au deuxième balcon. 2 balcons, s'il vous plaît. J'ai 2 places de côté, vous n'y serez pas mal? Ah non, je préfère être de face. À l'orchestre, je peux vous mettre où vous voulez. Alors, je vais prendre 2 orchestres. Ce sera plus cher, mais on sera mieux. Lisez la question numéro 7 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 7 et choisissez la bonne réponse. Bonjour monsieur, c'est une catastrophe. Calmez-vous, monsieur. Racontez-moi ce qui s'est passé. Un monsieur m'a abordé, il m'a demandé du feu. Je lui ai donné mon briquet qu'il a fait tomber. Il l'a ramassé, il me l'a rendu, il m'a remercié et il est parti. À ce moment, je me suis aperçu que mon portefeuille avait disparu. Tout s'est passé très rapidement. J'ai couru après lui, mais c'était trop tard. Lisez la question numéro 8 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 8 et choisissez la bonne réponse. À l'est de Paris, dans le 19e arrondissement, la Villette, le plus grand parc culturel urbain de France,
imaginée par l'architecte Bernard Tchoumi, fête ses 35 ans. Un festival marquera cet anniversaire jusqu'au 8 avril. Fêtes et animations sont prévues tout le week-end. Retour sur un lieu hors du commun, bâti sur les anciens abattoirs désaffectés de Paris, aujourd'hui consacré à toutes les disciplines artistiques avec Didier Fusillé, le chef d'orchestre de cette ville miniature au micro d'Isabelle Chenu. Lisez la question numéro 9 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 9 et choisissez la bonne réponse. Y a-t-il des arbres qui vous inspirent de la félicité? Oui, l'arbre du voyageur, un palmier qui, comme les cactés, garde en lui son eau. Ou l'art de joindre l'utile à l'agréable. Le plus beau geste jardinier? Lorsqu'il cueille un fruit et l'offre à son enfant. C'est la plus belle illustration de l'esprit de la nature, le don. L'homme a planté, l'arbre a donné son fruit. Il est à son tour offert. Lisez la question numéro 10 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 10 et choisissez la bonne réponse. Depuis quelques jours, les orages se déchaînent en France. Et la saison ne fait que commencer. Météo France a placé 2 départements du sud-ouest en vigilance orange. Jusqu'à aujourd'hui, cela signifie qu'il y a de forts risques d'inondation dans ces zones. Mais alors, que faire en cas d'orage ? De façon générale, il faut éviter le plus possible les activités extérieures. Ce n'est pas le moment de sortir ton chien, finir ta partie de foot et encore moins de partir en randonnée. Si malgré tout tu te trouves dehors, quelques règles s'imposent. La première, se débarrasser et s'éloigner de tout objet métallique, ils attirent la foudre. Donc, tu ne t'abrites pas sous ton parapluie, tant pis si ça mouille, c'est moins dangereux. Il faut aussi s'éloigner des poteaux électriques ou tout autre objet plus haut que toi, pointu et pointé vers le ciel. Surtout, ne pas s'abriter sous un arbre et encore moins s'il est isolé. L'idéal est de trouver rapidement un abri en pierre. Si tu n'en trouves pas, roule-toi en boule au sol et attends. Les orages durent rarement plus de 30 minutes. Lisez la question numéro 11 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 11 et choisissez la bonne réponse. Jeune actrice, Marina Lagardère a montré qu'elle était capable de jouer des personnages très différents. Mais sa vraie passion dans la vie, c'est d'abord le voyage. Marina, qu'est-ce qui vous attire dans le voyage? Je voyage surtout pour découvrir d'autres formes de culture, d'autres façons de penser, de manger, de s'habiller, de vivre. J'aime l'idée d'aller à la rencontre d'un monde différent. Je crois qu'on apprend beaucoup quand on voyage dans cet état d'esprit-là.
Lisez les questions du numéro 12 au numéro 16 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 12 la première fois et choisissez les bonnes réponses. France Info. France Info Junior, avec un jour une actu, notre partenaire revient aujourd'hui sur la pollution au-dessus des grandes villes ces derniers jours en France, et pas uniquement les grandes villes d'ailleurs. Certaines vallées des Alpes étaient concernées, des pics inhabituels pour la saison en tout cas. Bonjour Charlotte Songeur. Bonjour. Vous êtes ingénieure à Airparif, l'organisme qui contrôle la qualité de l'air en Ile-de-France, la région parisienne. Je vous présente vos intervieweurs en herbe, Emma et Athénaïs. Elles ont 10 ans, elles sont en CM2 dans une école des Yvelines. Et elles ont confié leurs questions à Estelle Faure. Athénaïs, c'est à toi. Comment est-ce que ça s'est fait, la pollution de l'air ? Alors pour respirer, on a besoin d'oxygène. Et il y a d'autres éléments dans l'air qui, eux, sont plus dangereux pour la santé. Il y a les gaz, comme le dioxyde d'azote, qui vient du trafic routier, et les poussières. Toutes les poussières dans l'air, les particules fines, qu'on appelle, et qui vont venir dans le corps humain être dangereux pour la santé. Question d'Emma. Ça vient d'une autre ville ou c'est les villes en général qui font de la pollution? Alors ça vient des villes pour beaucoup, parce qu'il y a toute la part trafic notamment et chauffage qui vient des villes, mais il y a aussi la pollution à la campagne, l'agriculture, les chantiers, les carrières, et puis les sources naturelles comme les volcans par exemple, ça peut aussi apporter de la pollution. On poursuit donc avec la question d'Athénaïs. Pourquoi la pollution elle reste aussi longtemps à Paris, à Lyon et elle part pas ? Alors quand on a un épisode de pollution comme il s'est passé là pendant 15 jours, on va avoir des conditions météorologiques qui vont bloquer la pollution. Donc tout ce qu'on va émettre chez nous, donc le chauffage, le trafic en ce moment, ça va pas pouvoir partir, ça va vraiment rester bloqué tant qu'il y aura pas de vent pour la dissiper. Ouais, c'est surtout l'absence de vent qui pose problème. Dans ces cas-là, c'est surtout l'absence de vent, oui. Quelles sont les recommandations en cas de pic de pollution alors ? Alors en cas de pic de pollution, surtout ne pas s'enfermer, continuer à aérer chez soi, parce que chez soi c'est l'air extérieur plus la pollution intérieure, limiter les activités trop intenses, mais quand même continuer à faire du sport parce que c'est quand même bon pour le corps, mais limiter les activités intenses, ne pas faire un marathon, ne pas faire du fractionné quand on court, vraiment limiter les activités sportives trop intenses. D'accord, mais le masque n'est pas nécessaire. C'est pas forcément quelque chose, on en a beaucoup parlé avec des médecins et avec le monde de la santé, c'est pas forcément quelque chose qui est très bien conseillé. Merci beaucoup pour ces conseils, Charlotte Songeur, vous qui êtes ingénieure à Airparif, merci d'être passée par le studio de France Info pour répondre aux enfants de France Info Junior. Écoutez le document numéro 12 une deuxième fois et choisissez les bonnes réponses. France Info. France Info Junior, avec un jour une actu, notre partenaire revient aujourd'hui sur la pollution au-dessus des grandes villes ces derniers jours en France, et pas uniquement les grandes villes d'ailleurs. Certaines vallées des Alpes étaient concernées, des pics inhabituels pour la saison en tout cas. Bonjour Charlotte Songeur. Bonjour. Vous êtes ingénieure à Airparif, l'organisme qui contrôle la qualité de l'air en Ile-de-France, la région parisienne. Je vous présente vos intervieweurs en herbe, Emma et Athénaïs. Elles ont 10 ans, elles sont en CM2 dans une école des Yvelines. Et elles ont confié leurs questions à Estelle Faure. Athénaïs, c'est à toi. Comment est-ce que ça s'est fait, la pollution de l'air ?
Alors pour respirer, on a besoin d'oxygène. Et il y a d'autres éléments dans l'air qui, eux, sont plus dangereux pour la santé. Il y a les gaz, comme le dioxyde d'azote, qui vient du trafic routier, et les poussières. Toutes les poussières dans l'air, les particules fines qu'on appelle, et qui vont venir dans le corps humain être dangereux pour la santé. Question d'Emma. Ça vient d'une autre ville ou c'est les villes en général qui font de la pollution? Alors ça vient des villes pour beaucoup, parce qu'il y a toute la part trafic notamment et chauffage qui vient des villes, mais il y a aussi la pollution à la campagne, l'agriculture, les chantiers, les carrières, et puis les sources naturelles comme les volcans par exemple. Ça peut aussi apporter de la pollution. On poursuit donc avec la question d'Athénaïs. Pourquoi la pollution elle reste aussi longtemps à Paris, à Lyon et elle part pas? Alors quand on a un épisode de pollution comme il s'est passé là pendant 15 jours, on va avoir des conditions météorologiques qui vont bloquer la pollution. Donc tout ce qu'on va émettre chez nous, donc le chauffage, le trafic en ce moment, ça va pas pouvoir partir, ça va vraiment rester bloqué tant qu'il y aura pas de vent pour la dissiper. C'est surtout l'absence de vent qui pose problème. Dans ces cas-là, c'est surtout l'absence de vent, oui. Quelles sont les recommandations en cas de pic de pollution alors ? Alors en cas de pic de pollution, surtout ne pas s'enfermer, continuer à aérer chez soi, parce que chez soi c'est l'air extérieur plus la pollution intérieure, limiter les activités trop intenses, mais quand même continuer à faire du sport parce que c'est quand même bon pour le corps, mais limiter les activités intenses, ne pas faire un marathon, ne pas faire du fractionné quand on court, vraiment limiter les activités sportives trop intenses. D'accord, mais le masque n'est pas nécessaire. C'est pas forcément quelque chose, on en a beaucoup parlé avec des médecins et avec le monde de la santé, c'est pas forcément quelque chose qui est très bien conseillé. Merci beaucoup pour ces conseils, Charlotte Songeur, vous qui êtes ingénieure à Air Paris, merci d'être passée par le studio de France Info pour répondre aux enfants de France Info Junior. Vous avez 8 minutes pour marquer vos réponses sur la feuille de réponse. Soyez très attentifs.
La partie du test compréhension orale est terminée. Répondez maintenant aux questions de la partie suivante. Роботу над частиною розуміння мови на слух завершено. Приступайте до виконання наступної частини роботи.